Vincent, en quoi ce financement du DPPC va aider Oceanica? Je crois que c'est un projet très innovant. C'est un challenge. Il faut savoir qu'on vit une période très difficile à travers le monde avec le Covid. Il y a une remise en question, les impacts du changement climatique et tous les impacts négatifs qui sont en train d'arriver à travers le monde. Par rapport à ça, il est important pour la République de Maurice de se tourner vers de nouveaux secteurs. Il faut innover, il faut mettre les voiles, comme on dit, pour aller explorer de nouveaux secteurs. Donc, on s'est rendu compte, comme scientifiques à travers le monde, que la biodiversité, c'est la solution à nos problèmes. La préservation de la biodiversité devient aujourd'hui un impératif pour faire face au changement climatique et aussi pour trouver des remèdes par rapport à beaucoup de maladies. On sait que beaucoup de médicaments anticancéreux, antiviraux proviennent de certains organismes marins. Donc aujourd'hui, ce projet est une grande première pour Maurice parce que ça va être le départ d'un nouveau secteur de l'économie bleue qui va être la pharmaceutique, la nutraceutique et toute l'exploitation des ressources marines de façon durable, bien sûr, pour trouver de nouveaux remèdes pour l'avenir. Mais ça va être aussi la mise en valeur de la biodiversité. Trop souvent, dans les calculs économiques, on a mis en avant la valeur économique, les profits, les bénéfices, mais on a oublié de mettre dans l'équation la valeur de la vie, de la diversité de la vie. Et donc le projet DPCC vient remettre dans l'équation la valeur de la biodiversité. Comment nos mangroves nous protègent des impacts du changement climatique, comment nos récifs nous protègent de l'érosion, comment la biodiversité marine peut amener des solutions à beaucoup de problèmes que nous avons. Donc l'océan aujourd'hui, ce n'est plus un problème parce que l'océan monte, mais ça va être la solution à nos problèmes pour l'avenir. Et c'est le développement d'un nouveau secteur vers lequel Maurice doit se tourner impérativement pour faire face aux défis qu'on est en train de relever actuellement dans le pays. Quels sont un peu les défis dans ce secteur-là? Parce qu'on a parlé de pharmaco, de beaucoup de choses. Quel est le créneau qui serait peut-être le plus facile là, du jour? Vous savez, Maurice s'est développé de façon très en phase, on va dire. On a commencé par développer le secteur primaire, la canne à sucre, les épices, depuis que Maurice a été découvert. Par la suite, on a développé le secteur secondaire, les industries, l'industrie textile par exemple. Ensuite, on s'est tourné vers le secteur tertiaire, le secteur des services, que ce soit le service financier, que ce soit le secteur hôtelier. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces trois secteurs s'épuisent, n'arrivent plus à rapporter des bénéfices, n'arrivent plus à faire vivre le pays. Donc il nous faut impérativement, et on n'a pas le choix, on est au bord d'une falaise, trouver de nouveaux secteurs. Et par rapport à ces secteurs-là, la solution, la clé pour moi, se trouve dans l'océan. En 2018, j'ai fait un TED où j'ai expliqué que, par exemple, dans un petit coquillage qu'on trouve sur la plage, on trouve un remède contre la douleur, qui est beaucoup plus puissant que la morphine. Dans les éponges de mer, on retrouve des médicaments antiviraux, des anticancéreux. Et on sait aujourd'hui, récemment, l'hôpital pour traiter le cancer a été ouvert. L'augmentation des cas de cancer à travers le monde est un défi pour l'humanité. Les virus, les bactéries sont un défi pour l'humanité parce qu'on a de plus en plus de résistance par rapport aux antibiotiques. Donc les antibiotiques n'arrivent plus à traiter les bactéries. Par rapport à tout ça, il nous faut trouver et développer le secteur, à mon avis, de la biotechnologie. Trouver les solutions dans les océans, trouver les solutions dans les organismes marins. Et pour ça, naturellement, il faut les protéger. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus considérer un poisson ou un corail ou une éponge comme étant simplement quelque chose de joli pour notre environnement, quelque chose que défendent certains écologistes, mais il faut trouver dans ces animaux, dans cette diversité de la vie, la solution à nos problèmes et l'avenir de notre pays. Et j'y crois très fort. Dernière question, ce sont des nouvelles filières d'études pour nos étudiants? Parce que c'est assez nouveau pour Maurice. Tout à fait. Maurice, c'est 1850 km² de terre. C'est à peu près 2,3 millions de km² d'océan. On va dire plus de 1100 fois la superficie. Mais les Mauriciens sont encore orientés vers les activités terrestres. On ne regarde pas la mer, on regarde à l'intérieur. Et pour moi, l'avenir, ça va être un petit peu ce que nos ancêtres ont fait quand ils ont pris des bateaux il y a très longtemps pour venir de tous les coins du monde, pour venir coloniser Maurice, pour venir trouver un avenir, un futur à Maurice. Il faut maintenant que les Mauriciens remettent les voiles, repartent en mer pour trouver un nouveau futur, un nouvel avenir pour notre pays. Merci.